Troublé en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, la guerre d'Algérie vient de commencer, mais nul ne le sait encore. Le FLN, le Front de Libération Nationale qui vient d'être créé, lance une série d'attaques dans tout le pays. Pour une partie des indépendantistes algériens, l'heure n'est plus aux discussions. À Alger, des bombes artisanales ont explosé à la même heure. Dans l'Algérois, attaques de casernes, incendies de fermes et de récoltes se sont déroulés avec un synchronisme inquiétant. Tout comme en Kabylie, dans les Aurès et dans le Constantinois. Enfin, il y a une longue histoire d'une trentaine d'années qui précède le 1er novembre 1954 et où des gens, surtout dans l'immigration, en lien avec des syndicats, avec des mouvements politiques, demandaient l'indépendance des colonies et notamment de celles du Maghreb et qui n'ont pas été entendus par la République française, rendant inévitable ce qui s'est passé le 1er novembre, c'est-à-dire un appel à l'insurrection et une première vague d'attentats dans tout le pays. Il y a des morts, des militaires, mais aussi un enseignant, Guy Monroe, une victime collatérale selon le FLN. Les chefs indépendantistes sont furieux de la mort de ce civil qui vient entacher leur opération. La mort de l'enseignant fera grand bruit et les autorités françaises présenteront ces attaques comme l'œuvre de bandits terroristes ou d'émeutiers. Jean-Paul Tadei était adolescent dans la région d'Oran en 1954. Il y a quelques années, il racontait cette nuit de la Toussaint qui l'a marqué à vie. Je me suis levé et je suis allé dans la cuisine et là j'ai vu ma tante complètement affolée en disant à mon père que mon cousin, son neveu, avait été assassiné dans la nuit devant la gendarmerie de Cassienne. Je peux me tromper, mais je pense que mon cousin Germain a été la première victime de la guerre d'Algérie, quelques heures avant le malheureux instituteur Guy Monroe dans le Constantinois. De ce traumatisme adolescent, Jean-Paul Tadei fera un livre. Les Arabes se révoltent, ils vont nous tuer tous. On ne pensait pas que ça durerait si longtemps, on pensait plutôt que c'était quelque chose qui ressortissait au droit commun, plutôt au banditisme ou à la crapulerie, mais pas une insurrection qui allait durer 8 ans. Ratissage dans la montagne, interrogatoire des suspects, vérification d'identité des habitants, appel aux populations à se réfugier dans les secteurs de sécurité. Toutes ces mesures ne manqueront pas de ramener le calme dans l'Aurès. Donc les Français, ils se disaient, on fait appel aux appelés pour combattre, rétablir l'ordre en Algérie. Il s'agit d'un maintien de l'ordre contre des fauteurs de troubles, contre des hors-la-loi, et c'est une simple opération de police. Lors de ce 1er novembre qu'on appellera la Toussaint Rouge, une dizaine d'hommes est à la manœuvre, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Parmi eux, Hossein Ait Ahmed, Karim Belkacem ou encore Larbi Ben Mehdi. Fouzia Marhoum, la nièce de Larbi Ben Mehdi, avait 6 ans, mais elle se souvient des jours qui ont précédé le 1er novembre. Mon oncle est venu chez ses parents pour faire ses adieux à ses parents, à ses amis, et surtout pour réfléchir à ce qu'ils étaient en train de préparer, lui et ses camarades. Les premiers attentats, les premiers événements, pour nous, ça y est. Déjà, les renforts arrivent à Alger. Les jeunes appelés français affluent, officiellement toujours pour rétablir l'ordre. Face à l'insurrection, le ministre de l'Intérieur menace et se veut implacable. Il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente par les moyens des armes contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense. C'est donc la stratégie de la contre-révolution qui va être mise en place pour tenter d'éteindre les espoirs des indépendantistes algériens. Des indépendantistes qui ont à l'esprit que la France a dû abandonner l'Indochine cette même année 1954. Le retour d'Indochine des militaires qui avaient été vaincus là-bas et qui étaient bien décidés à mettre le paquet pour ne pas l'être en Algérie, a favorisé les méthodes les plus radicales, notamment la pratique généralisée de la torture. Ce n'est qu'au fil de la guerre, notamment la violence de la répression, a fait se retourner
les populations vers l'idée d'indépendance. La répression a été terrible. L'intransigeance de l'administration française, son aveuglement, a été le plus grand fournisseur de militants pour les maquis algériens. Il faudra plus de 7 ans aux Algériens pour obtenir leur indépendance. L'Assemblée nationale française ne reconnaîtra officiellement la guerre d'Algérie qu'en 1999. Les principaux instigateurs du 1er novembre connaîtront des destins divers, parfois funestes. Larbi Ben Mhidi est arrêté en 1957. Il ne verra jamais l'indépendance, tué par l'armée française. Entre deux soldats, il sourit, un sourire qui ressemble à un message adressé à ceux qui prendront sa suite. L'indépendance est inéluctable.